Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule autour de Je sais respirer, fichez-moi la paix. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous prenez plaisir à redécouvrir votre corps par l'intermédiaire de ces petits jeux exploration inspirés de l'Eutonie. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous prenez plaisir à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, le petit bonhomme en dessous. Voilà, merci. Je vous propose donc aujourd'hui de repartir dans un jeu exploration autour de l'exploration de votre respiration. Comment mieux se vivre dans son espace respiratoire. Et comme vous avez pu le constater au travers des petites capsules précédentes, en Eutonie ou dans cette approche, il ne s'agit en aucun cas d'aller chercher sa respiration en termes de guidance inspiratoire ou expiratoire. Il s'agit d'explorer, de mobiliser différentes parties du corps et voir l'incidence que cela peut avoir pour vous dans votre façon de vous vivre dans votre respiration. Et peut-être vous avez pu noter en reprenant ponctuellement ces petits jeux exercices, une adaptabilité peut-être plus importante de votre respiration ou une sensation plus confortable d'une respiration plus complète, plus ample. Du moins, je l'espère. Alors, aujourd'hui, nous repartons dans un jeu exploration et je fais le choix aujourd'hui d'utiliser ce gros ballon. Alors, effectivement, certes, vous n'avez peut-être pas à ce jour un gros ballon. Je peux que vous encourager de vous en procurer un parce que ça peut être au-delà d'un outil pour un accessoire pour vous explorer corporellement, ça peut être dans votre quotidien un lieu où vous asseoir pour dénouer un peu vos tensions, surtout celles du dos. Vous pouvez vous procurer facilement un ballon, on les retrouve dans tous les magasins de sport et on est sur un prix autour de 15 €. Petit investissement pour, je pense, un grand bénéfice pour votre corps. Alors, avant de démarrer, comme toujours, un exercice en exploration qui aujourd'hui va être autour de s'étirer grâce à un gros ballon, je vous propose de repartir dans ce temps de conscience à vous-même. Alors, installez-vous sur le ballon, prenez le temps de trouver votre équilibre. Voilà, alors toute la difficulté au départ quand on n'a pas l'habitude du ballon, c'est qu'on peut être pas assez campé dans ses pieds et d'être dans une posture un peu désinvolte qui fait que vous allez vous tenir en équilibre grâce à la contracture, la tension de vos abdominaux et de votre dos. Et ce qui va être à l'encontre de ce travail de tonie. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de vous caler, de trouver votre assise pour que vous soyez confortable. Il faut, alors que vous soyez pieds nus comme moi ou en chaussures, de bien sentir que vous avez fait contact de vos pieds avec le sol, que vous sentez que vous êtes en équilibre porté par vos pieds. Voilà. Deuxième élément important quant au choix du ballon et surtout à la façon de le gonfler, il faut que quand vous êtes assis sur ce ballon, qu'entre votre dos et votre cuisse, il y a un angle de 90 degrés, voire moins. C'est-à-dire que vos genoux soient au moins à la hauteur de vos hanches, voire moins. De telle façon à ce que quand vous êtes assise sur le ballon, vous êtes confort et que votre dos est à l'étirement dans la verticalité sans que vous cherchiez à vous tenir droit ou droite. Alors, vous avez pris le temps de vous mettre à l'équilibre sur le ballon. Ne cherchez pas à retenir aussi le mouvement, inévitablement, il y a des petits mouvements de bercement qui s'inscrivent quand on s'assoit sur ce ballon. Et puis venez vous observer dans la conscience globale de votre corps. Quelle présence avez-vous à vous-même ce matin ou cet après-midi au moment où vous visionnez cette vidéo, où vous reprenez cet exercice. Conscience à vous-même. Rappelez-vous, c'est l'élément le plus important en travaillant en autonomie. Il ne s'agit pas d'être dans l'action et de faire, il s'agit de s'observer, puis de faire un exercice et de voir à fur et à mesure ce que l'exercice peut procurer. Or, si vous n'avez pas pris le temps d'observer comment vous êtes avant, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe dans votre corps et voir la pertinence d'un exercice repris en exploration consciente. Alors, conscience de vous en assis sur le ballon, bien tenu dans l'équilibre de vos pieds, en équilibre de cette assise particulière souple qu'amène le ballon, à la différence de la chaise ou du sol où vous pouviez précédemment prendre appui dans la densité, ce qui réveillait la densité du bassin, la densité, la conscience osseuse. Là, vous êtes dans une certaine moellitude du ballon. Pour autant, vous êtes à l'équilibre parce que bien campé dans vos pieds, c'est un élément important pour moi, l'équilibre que vous mettez à partir de votre conscience osseuse.
Conscience de vous, étage par étage. Alors on repart dans ce que j'ai appelé le body scan, que l'on nomme le body scan, que l'on nomme aussi chez nous l'inventaire. Cette volonté de mettre sa conscience sur les différentes parties de son corps avec bienveillance. Et cette volonté de juste accueillir pour ce que est cette zone, si elle est présente ou pas présente, confortable ou pas confortable, mais en aucun cas de chercher à y ajouter ou d'installer sur cette zone-là de la lourdeur, de la légèreté, que sais-je. Voilà. Donc consciente à vous-même sur le ballon, à l'équilibre. Vous prenez le temps d'observer vos jambes en commençant par les pieds. Dans ce jeu contact d'adhérence, plus ou moins pour vous, dans la présence de la forme de chaque pied. Et vous remontez en conscience le long de vos jambes, chevilles, mollets, les genoux, les cuisses. Comme toujours, servez-vous, quand on n'a pas l'habitude d'être dans ce travail à soi, cette écoute à soi, servez-vous, aidez-vous du contact du vêtement, du contact peut-être de vos mains. Hein. C'est l'avantage d'être en visionnage vidéo chez vous. Vous pouvez vous explorer le plus librement possible. Et puis, le fait de énumérer à haute voix, eh bien, vous aide à fixer à la fois votre conscience, attention, mais aussi progressivement, vous allez le voir, apprendre à poser votre respiration dans le petit effort que vous faites là, d'énumérer la conscience que vous avez à vous-même. Conscience des pieds et des jambes jusqu'au bassin, conscience de cette ceinture pelvienne, dans votre assise donc sur ce ballon, dans le contact du vêtement qui ceinture votre bassin, dans une sensation d'être juste bien enveloppé ou peut-être d'être un petit peu resserré dans votre vêtement, à conscience de vos hanches, de votre bassin qui se rejoint à l'avant au niveau du pubis et à l'arrière avec le sacrum. Voilà. Et puis maintenant, observez-vous dans la conscience de votre buste. Alors, aussi bien étage par étage, dans le buste du bassin, dans l'étage bassin, étage abdominal, thoracique, en finissant par la tête, ou alors en préférant plus classiquement passer par la face antérieure de votre corps, mais vous rappelons qu'il est important de passer dans la conscience à l'avant, à l'arrière, mais aussi dans l'épaisseur de votre buste. Alors on repart, présence et forme du ventre, accueillant la sensation de présence, de mouvement, l'espace thoracique antérieur, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Conscience de l'épaisseur de votre buste en venant mettre votre attention en conscience ou peut-être le contact de vos mains si c'est important pour vous de renforcer cette présence. Et la conscience de votre dos. Alors je vous disais tout à l'heure, dans cette assise basse, et bien effectivement votre dos est à la verticalité, il est droit. Mais pour autant, quand nous sommes dans notre pleine verticalité d'être humain, notre pleine axialité, verticalité et mouvement, notre dos se doit d'être un minimum tordu. C'est-à-dire que notre dos est un enchaînement de cambrures dans les lombaires, d'arrondis thoraciques et de cambrures dans les cervicales. Somme toute, il faut être un petit peu tordu pour être droit. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc conscience de tout votre dos, peut-être en petit jeu de mouvement si ça vous plaît, si vous en avez besoin. Le cou, la nuque, la tête, le visage et peut-être un instant. Prenez le temps de vous poser dans la conscience de votre visage. Voilà, le front, les tempes, la forme des yeux, le nez, les joues, sans oublier les oreilles, bouche, menton, mâchoire, langue. Et peut-être, si vous en ressentez le besoin, avaler un peu de salive pour ressentir la gorge. Voilà. Conscience de tout votre corps. Et puis un petit temps sur la conscience de votre espace buste dans ces mouvements qui font partie, qui expriment votre respiration. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça respire pour vous? Rappelez-vous l'importance pour moi que vous découvriez par vous-même, mais pas que je vous dise il faut respirer à tel endroit, mais observez. Est-ce que vous faites ça respire dans le ventre? Est-ce que ça respire dans le thorax? Est-ce que ça respire en sensation latérale? Est-ce que ça respire dans votre dos? Est-ce que votre respiration vous semble confortable? Ample, pleine, paisible ou au contraire limitée, verrouillée? Que sais-je? Associée avec des émotions de joie, de bien-être, d'ouverture ou au contraire des sensations de fatigue, de stress, d'inquiétude. Voilà.
Et puis je vais vous proposer de partir grâce à ce gros ballon en jeu d'étirement. Alors pour nous les eutonistes, l'étirement il se fait au sol, directement au contact avec la densité du sol, avec un tapis plus ou moins épais. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que si je vous emmène directement au sol, eh bien vous allez vous être en grande difficulté parce que bien malheureusement nous avons trop souvent de tension dans notre dos. Donc avec ce petit accessoire ballon plus ou moins gonflé, alors moi j'ai un ballon qui est très souple même si je le gonfle à fond. Venez vous porter dans un 4 pattes porté par le ballon. Déchargez toute tension dans les pieds et venez accoler tout votre buste sur le ballon en laissant vraiment votre tête se poser, elle aussi, sur ce contact ballon, de telle façon à ce que vous puissiez bénéficier dans l'exercice étirement aussi d'une certaine forme de détente au niveau du cou et de la nuque. Voilà. Posez-vous dans ce porté 4 pattes, la tête à droite, à gauche. Voilà, absorbez ce contact, allez vers ce contact. Observez comment spontanément vous avez un peu envie de vous bercer ou que vous êtes bercé. Et puis les sensations de mouvement du ballon en retour de votre corps. Et puis très progressivement. Je vous dis progressivement parce que si vous allez trop vite, vous allez très vite avoir la nausée. Et ce n'est pas le but de cette séance. Hein. Le but, c'est de vous retrouver dans des sensations de confort. Vous allez commencer à vous étirer. Servez-vous de ce ballon pour étirer votre buste, de vous enrouler complètement si vous avez envie, vers l'avant. Servez-vous des appuis de vos mains. Explorez-vous par un côté, l'autre, et très progressivement, je vous propose vraiment de chercher à vous enrouler dans votre buste grâce à ce ballon. Retrouvez, découvrir la pleine souplesse de votre buste. Alors allez-y progressivement, et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez voir que vous pouvez devenir un vrai contorsionniste, une vraie contorsionniste. Voilà, laissez-vous partir. Vous pouvez partir en extension complète. Alors, faites travailler un petit peu plus les jambes, ramenez les pieds vers le ballon. Et laissez-vous partir vers l'arrière en relâchant vraiment la tête sur le ballon. Les bras en extension vers l'arrière, pourquoi pas, mais si ça génère de la tension, ça n'a pas d'intérêt. Donc laissez vos bras d'un côté, de l'autre, et enroulez-vous. Allez chercher cette 3D la plus complète possible, dans un sens. Et même si vous êtes dans des mouvements, dans une posture complètement tordue, si elle est confortable pour vous, et bien gardez-la quelques instants. Soyez dans cette liberté d'exploration corporelle sans vous limiter. Voilà. Prenez plaisir. Et puis peut-être que vous n'aimez pas du tout d'être dans la posture inversée et que vous êtes bien mieux sur ce 4 pattes avec juste l'envie de se poser. L'idée, c'est de faire l'exercice à votre rythme en fonction de votre humeur, de votre tonus, de votre habitude de faire un mouvement. Ne faites pas trop vite, on n'est pas là pour faire un mouvement de gymnastique, mais un mouvement d'exploration, de conscience à soi. Voilà. Allez chercher tout ce qui vous fait du bien. Repartez dans un étirement, reposez-vous quand vous le souhaitez, gardez une position. Voilà, prenez plaisir. Laissez-vous étirer, laissez-vous soupirer, laissez-vous bâiller. Voilà. Et quand vous avez suffisamment exploré, quand vous pensez avoir suffisamment exploré votre corps, et bien relâchez l'exercice. Alors comme toujours, pour ne pas charger cette vidéo, je fais l'exercice assez courtement. Pour autant, vous pouvez avoir envie de partir dans une exploration plus longue pour pouvoir encore mieux approfondir cet espace de conscience à vous-même. Voilà, alors moi j'ai fait le choix de revenir en assise au sol parce que personnellement je suis beaucoup plus confortable au sol. Pour autant, si vous êtes mieux dans l'assise ballon, revenez dans votre assise ballon, reprenez bien conscience de vos pieds qui vous portent et de la qualité de votre assise sur le ballon. Voilà. Peut-être la tête tourne un petit peu parce que malgré mes recommandations, vous êtes allé un peu vite. Donc prenez un petit instant pour vous ressentir un peu mieux dans votre tête, bien en conscience de votre corps, contact de pied au sol. Et observez-vous. Voilà. Qu'est-ce que ça a pu amener de venir s'explorer, s'enrouler, s'étirer avec ce gros ballon dans une approche ludique, un peu rigolote, je l'espère. Qu'est-ce que ça a pu amener pour vous? Quelles sont vos sensations? Vos sensations dans la globalité, dans vos sensations de tonus ou de relâchement, dans la sensation de lourdeur ou légèreté, dans les sensations de fatigabilité ou au contraire de vitalité.
Observez-vous dans la conscience de votre corps, comment vous ressentez votre corps, votre buste, l'espace de votre respiration. Où est-ce que ça bouge, objectivement? Où est-ce que ça respire pour vous? Reprenez le temps d'observer un petit instant. Scannez-vous les pieds et les jambes, le bassin, le buste, le ventre, l'épaisseur, à l'avant, sur les côtés, derrière, la tête. Voilà. Et comme toujours, accueillez-vous dans vos sensations pour ce qu'elles sont, sans jugement, avec bienveillance. Reprenez cet exercice à votre rythme. Faites-vous plaisir. Et rappelez-vous, en tenue, on n'est pas bien sérieux. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.